Dans une petite ville où les nuages semblent toujours lourds et où les rues sont noyées dans la brume de la pauvreté, vivait un homme du nom de Jean-Pierre. À première vue, il n'était qu'un homme ordinaire. Ses cheveux étaient grisonnants, son visage marqué par les années, et ses habits simples. Mais au fond de lui, il portait un passé empreint de fierté et de sacrifice. Jean-Pierre avait été marin pendant plus de 2 décennies, parcourant les océans, protégeant les côtes et affrontant les tempêtes comme s'il défiait la nature elle-même. La vie de Jean-Pierre avait été marquée par une rigueur militaire. Chaque action, chaque parole, était mesurée par l'honneur qu'il avait juré de défendre, que ce soit sous l'uniforme ou dans les moments les plus simples de son quotidien. Après sa retraite, il s'était installé dans cette ville, un peu en retrait, mais toujours présent pour aider les autres. Les enfants l'adoraient, les voisins le respectaient, mais personne ne savait vraiment d'où il venait. Un jour d'hiver, alors qu'il se rendait au marché local pour acheter quelques provisions, une série d'événements allait changer sa vie à jamais. Ce matin-là, 2 policiers locaux, corrompus et connus pour leurs méthodes brutales, patrouillaient dans le quartier. L'agent Lambert et l'agent Duval étaient arrogants et ignoraient souvent les droits des habitants. La plupart des gens les craignaient, mais aucun d'entre eux n'osait leur résister. Ce jour-là, cependant, ils avaient choisi Jean-Pierre comme cible. Pourquoi ? Parce qu'il était un homme seul, dans la cinquantaine, avec des vêtements usés, que beaucoup de gens appelaient « Monsieur Tout-le-Monde ». Il était une cible facile. Lorsqu'ils le croisèrent sur le trottoir, l'agent Duval s'approcha de lui avec un air de défi. « Eh bien, vieux, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'as rien à faire ici, non ?» dit-il en haussant les sourcils, son regard remplissant de mépris. Jean-Pierre se contenta de répondre calmement, comme il l'avait toujours fait, « Je vais au marché. » Rien de plus. Mais les policiers, cherchant une raison d'interroger cet homme qu'ils jugeaient suspect, commencèrent à l'accuser de traîner sans but et de ne pas appartenir à cet endroit. L'agent Lambert, un homme imposant, lui assura qu'il serait mieux qu'il vienne au commissariat pour quelques questions. « C'est une arrestation, vieux, tu n'as rien à dire dans cette histoire. Viens avec nous, » ordonna-t-il, tandis qu'il saisissait le bras de Jean-Pierre. Jean-Pierre résista à peine, sachant qu'une confrontation inutile aurait aggravé la situation. Il les suivit sans un mot. Au fond de lui, il savait que cette arrestation n'était pas ordinaire. Les policiers ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Au commissariat, la tension monta rapidement. Les murs du petit poste de police, étouffants et aseptisés, semblaient se refermer autour de Jean-Pierre. Le bruit des fauteuils en cuir grinçant et des papiers froissés emplit l'air, tandis que les policiers s'installaient autour de lui, leurs regards pleins de jugement. Il cherchait des réponses, mais il n'avait rien de concret, juste des accusations vides et des interrogations vagues. L'agent Duval, un homme trapu aux cheveux noirs déjà grisonnants, s'installa face à Jean-Pierre avec un air méfiant. Il croisa les bras, d'un geste autoritaire. « Alors, vieux, pourquoi étais-tu là-bas, au marché ? Tu n'as pas l'air d'avoir les moyens de vivre dans ce coin. » Jean-Pierre, impassible, fixa l'agent sans flancher. Il avait l'habitude des questions tendancieuses, mais jamais d'une telle injustice. Il ne répondit pas tout de suite, observant les 2 policiers qui l'entouraient comme des prédateurs, prêts à saisir la moindre faiblesse. « Je suis un citoyen ordinaire. Je vais au marché. Rien de plus. » Mais cette réponse, qui était pourtant la plus simple et la plus honnête, ne suffisait pas à apaiser la suspicion des agents. Duval haussait les sourcils, son regard scrutant chaque recoin de la pièce, comme s'il cherchait un signe de culpabilité. Le temps semblait s'étirer dans cette pièce étouffante. L'agent Lambert, plus jeune et nerveux, se pencha en avant, ses doigts tapotant nerveusement sur la table. « Tu sais, dans ce coin, on ne te fait pas confiance. On a vu des types comme toi traîner, des petites combines. » Il s'interrompit, avant de reprendre sur un ton plus menaçant. « Si tu nous dis la vérité, on peut te faciliter les choses. » Jean-Pierre ne répondit pas immédiatement, préférant laisser leurs paroles s'évaporer dans l'air lourd de la pièce. Il n'était pas né de la dernière pluie. Il avait survécu à des tempêtes qui avaient englouti des navires entiers. Il avait fait face à des pirates armés jusqu'aux dents et à des gouvernements corrompus qui n'hésitaient pas à sacrifier des vies pour maintenir leur pouvoir. Ces policiers, avec leur petite vie de bureaucrates et leur arrogance, ne l'effrayaient pas. Les questions commencèrent à dévier, devenant de plus en plus absurdes. Les policiers tentaient de l'intimider en l'accusant de vol, mais sans jamais fournir la moindre preuve. Ils parlaient de petites déductions, de rumeurs qu'ils avaient entendues dans le quartier,
mais rien de solide. Chaque question semblait plus déconnectée de la réalité que la précédente. Jean-Pierre savait que, pour eux, il était juste un homme noir et solitaire. Un homme qui n'avait ni le pouvoir ni les relations pour se défendre. Mais il n'était pas dupe. Il n'était pas ce genre de victime. « Pourquoi tu ne nous dis pas ce qu'on veut entendre, hein ?» pressa Duval, son ton devenant plus tranchant. Jean-Pierre leva les yeux, et pour la première fois depuis le début de l'interrogatoire, un sourire fatigué se dessina sur ses lèvres. Il savait que ces policiers n'avaient aucune idée de l'homme qu'ils avaient devant eux. S'ils avaient eu un peu de curiosité, ils auraient pu découvrir son passé, son histoire, mais ils avaient préféré juger sans chercher à comprendre. « Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire, » dit-il d'une voix calme, mais pleine de résilience. « Je ne suis pas un simple homme. J'ai traversé l'Atlantique, j'ai vu des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. » Les policiers ne réagirent pas tout de suite. Ils étaient trop occupés à essayer de le briser par des questions incessantes, ne comprenant toujours pas qu'ils faisaient face à un homme forgé dans les épreuves. Mais tout changea lorsqu'un petit détail attira l'attention de l'agent Duval. En fouillant dans les poches de Jean-Pierre, il tomba sur une vieille carte militaire, usée par les années, mais intacte dans son précieux contenu. C'était une carte de déploiement, un souvenir de l'une de ses missions les plus importantes. Duval s'arrêta net. Un frisson d'incertitude traversa son regard. « Attendez une minute, dit-il, son ton soudainement plus bas. Il déplia la carte, ses yeux parcourant les lignes marines et les coordonnées avec une concentration intense. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Jean-Pierre leva les yeux et, d'un geste lent, il répondit, son sourire se faisant plus audible que ses mots. « C'est la carte de mon dernier déploiement. J'étais capitaine sur un vaisseau de guerre. Peut-être que ça vous intéresse, ou peut-être pas. » Les deux policiers se figèrent, leur visage pâlissant légèrement. Ils n'étaient pas préparés à cela. Un simple marin, cet homme qu'ils pensaient n'être qu'un pauvre type du quartier, était en réalité un vétéran d'une guerre lointaine, un héros reconnu dans son domaine. Leurs accusateurs, désormais abasourdis, cherchaient des réponses là où il n'y en avait pas. Ils étaient face à une réalité qui leur échappait complètement. Jean-Pierre, sans se laisser perturber, leur raconta son histoire. Il leur parla de ses années en mer, des dangers qu'il avait affrontés, des pirates qu'il avait capturés, des missions de sauvetage sous des tempêtes dévastatrices. Il expliqua comment il avait navigué sur les eaux les plus tumultueuses, avec la vie de centaines de personnes entre ses mains. Mais surtout, il leur parla de la discipline qu'il avait appris à cultiver, du calme qu'il avait dû forger dans les moments de crise. Il leur parla de la dignité qu'il avait cultivée, même lorsque d'autres l'avaient jugé. Les policiers, qui se pensaient au sommet de leur pouvoir, étaient désormais déstabilisés. Ils n'avaient plus aucune arme dans leur arsenal pour l'intimider. Ils étaient face à un homme dont la vie entière avait été une leçon de résilience. À cet instant précis, le téléphone du commissariat sonna. L'agent Duval leva les yeux, mais Jean-Pierre, d'un mouvement détendu, savait que ce coup de téléphone allait sceller leur sort. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le commissaire, un vieil ami de Jean-Pierre, qui connaissait son histoire et respectait l'homme qu'il était devenu. Le commissaire, après avoir entendu parler de l'incident, exigea immédiatement la libération de Jean-Pierre. Les policiers, bien que réticents, n'eurent d'autre choix que de se soumettre. Jean-Pierre, avec une calme implacable, les laissa présenter leurs excuses, mais leurs mots étaient vides. Il savait que ce n'était pas la reconnaissance de ces hommes qui comptait, mais le respect qu'ils s'étaient forgé au cours des années, sans jamais rien attendre en retour. Jean-Pierre se leva alors, ses gestes lents mais assurés. Il savait que la véritable justice ne résidait pas dans ses excuses, mais dans les actions qu'il entreprendrait pour que de telles injustices ne se reproduisent plus jamais. Le lendemain matin, la ville tout entière était en effervescence. L'histoire de Jean-Pierre avait fait la une du journal local, un article détaillant son passé héroïque et l'injustice qu'il avait subie. Les habitants, qu'il avait toujours connu comme un homme discret et réservé, étaient abasourdis d'apprendre qu'il avait été un capitaine de guerre, décoré pour ses actions courageuses en mer. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre, et bientôt, tout le monde parlait de cet homme qui avait été arrêté à tort, mais qui, en réalité, avait fait face à des dangers bien plus grands que ce que les rues de la ville pouvaient lui offrir. L'article racontait son parcours militaire, ses missions périlleuses, et la manière dont il avait risqué sa vie pour protéger des vies humaines au-delà des frontières du pays. Mais ce qui marqua le plus les lecteurs, ce fut la révélation d'un homme qui, après tant de sacrifices,
vivait dans l'ombre de la société, sans chercher la reconnaissance ni la gloire. Le contraste entre l'image de l'homme ordinaire qu'il croyait connaître et celle du héros caché, inconnu mais profondément respecté, frappait les esprits. Les policiers corrompus, qui avaient abusé de leur pouvoir et accusé Jean-Pierre à tort, furent suspendus dans l'attente d'une enquête interne. L'indignation de la population était palpable. Les témoignages affluèrent, dépeignant un système de police défaillant et trop souvent prompt à juger sans fondement. Des voix s'élevèrent pour réclamer des réformes, pour exiger que les forces de l'ordre soient mieux formées, plus transparentes et qu'elles traitent chaque citoyen, indépendamment de sa couleur de peau ou de son statut, avec le respect qu'il mérite. Une campagne pour la justice sociale et la réforme du système policier commença à prendre de l'ampleur, soutenue par des citoyens choqués par cette injustice. Le débat public s'intensifia, et les autorités locales commencèrent à envisager des mesures pour rétablir la confiance entre la police et la communauté. Mais Jean-Pierre, malgré les échos de l'article, restait une figure en retrait. Il n'éprouvait aucune satisfaction dans cette soudaine lumière. Loin des applaudissements, il continuait de mener sa vie simple, loin des regards admiratifs. Pour lui, il n'y avait rien de plus naturel que de rester fidèle à soi-même, sans chercher la reconnaissance des autres. Son honneur, il le portait en silence, à l'intérieur, comme une flamme qui ne s'éteindrait jamais, peu importe les vents extérieurs. Cette épreuve, même douloureuse, ne l'avait pas changé. Elle avait simplement révélé ce qu'il avait toujours été. Un homme de principe, un marin qui avait su garder son âme intacte, même dans les moments les plus sombres. Jean-Pierre ne cherchait pas de gloire ou de revanche. Il n'avait jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sa dignité résidait dans sa capacité à faire face à l'adversité avec calme et intégrité, sans jamais se laisser submerger par la colère ou le désespoir. Son triomphe ne se mesurait pas en titre ou en distinction, mais dans la sérénité avec laquelle il vivait chaque jour, en restant fidèle à ses valeurs, quelle que soit la situation. Il était devenu, malgré lui, un symbole du courage silencieux, de cette forme de bravoure qui ne cherche pas à être vue ou applaudie, mais qui se manifeste dans les actions simples et les choix quotidiens. Jean-Pierre, le marin solitaire, savait que la véritable justice ne se trouve pas dans les applaudissements ou les honneurs, mais dans la certitude que, même dans un monde imparfait, l'intégrité et la dignité d'un homme ne peuvent être soumises aux épreuves du temps ou aux injustices temporaires. La ville, en apprenant qui il était vraiment, avait ouvert les yeux sur un homme qui représentait bien plus que son passé militaire. Il était devenu, par son silence, un modèle de ce qu'était la vraie force, celle de ne jamais se laisser abattre par les préjugés ou les accusations infondées. Son histoire avait redonné de l'espoir à ceux qui étaient souvent invisibles, à ceux qui se battaient dans l'ombre pour un monde plus juste. Jean-Pierre, quant à lui, continuait de marcher, dans l'ombre de la ville qui maintenant le regardait différemment, mais il n'avait jamais besoin de ce regard pour savoir qui il était. Son vrai triomphe, il le portait en lui, au fond de son cœur. Et c'était là, dans cette simplicité, qu'il trouvait la paix.